Quand une femme exprime le fait qu'elle ne veut pas avoir d'enfant, on a tendance à lui dire « Ah, mais tu finiras par changer d'avis ». Oui, je me considère comme une grosse féministe. Il y a pas mal de femmes qui ont peur de ce terme-là dernièrement, même quand elles sont pour l'égalité, alors que moi, je trouve que c'est un honneur de se considérer comme féministe. Les gens aiment bien associer ça à l'hystérie, à la folie, et à ce genre de choses-là, mais pour moi, c'est juste, voilà quoi, je le crie haut et fort et j'en suis fière. Je dirais d'abord ma maman. Ça a été un peu le premier modèle en fait de femme forte qui travaille, qui fait un peu tout ce qu'on dit qu'une femme ne fait pas. Il y a aussi ma petite sœur, qui est une jeune femme très forte qui m'inspire beaucoup au quotidien, qui a beaucoup de caractère. Et puis il y a Rihanna, je l'aime beaucoup. Les gens généralement ne voient que le bling bling chez elle, mais c'est une femme très forte qui a un parcours extrêmement impressionnant et très inspirant en tout cas pour moi, à qui je m'identifie beaucoup et avec qui je rêve de collaborer. Moi, j'aimerais par exemple que la culture du viol soit un peu moins présente. Dernièrement, par exemple, il y a eu un gros scandale en Côte d'Ivoire où t'as un présentateur télé qui a orchestré une sorte de démonstration de viol. Donc, ils ont invité un violeur sur le plateau pour une démonstration de viol. C'était extrêmement choquant pour dire à quel point la culture du viol là-bas est énorme. Mais d'un autre côté aussi, j'ai été fière parce que les gens se sont levés et ils se sont indignés, même des gens qui ne se considèrent pas féministes. Donc, ça donne un peu d'espoir. Il y a une auteure que j'aime beaucoup, elle s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie, c'est une auteure féministe nigériane et j'ai adoré son livre Cher Ijawele, témoignage de manifeste féministe, je crois, voilà. Il y a une phrase qu'on dit souvent aux femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, genre quand une femme exprime le fait qu'elle ne veut pas avoir d'enfants, on a tendance à lui dire « Ah, mais tu finiras par changer d'avis ». Comme si ça devait être en fait une obligation pour nous et ça a le don de m'exaspérer. J'ai pas mal de moments badass. C'est un moment que moi j'ai adoré personnellement. C'est une photo que j'ai postée de moi sur les réseaux sociaux en maillot de bain non épilé. C'est-à-dire que sur les côtés, t'avais vraiment les poils qui ressortaient. Je me suis rendu compte que je m'étais pas épilée, que j'avais pas de rasoir. Et je me suis dit tant pis, je vais quand même profiter de la plage. Je m'en fous. Et donc j'ai pris mes photos et puis je les ai postées. J'ai été une trend sur Twitter pendant 3 jours. C'était exceptionnel. Mais j'ai adoré. C'est difficile, moi je ne prévois pas. Je me bats au quotidien en fonction des expériences que je vis, des expériences que les femmes autour de moi vivent, de ce que je vois, de ce que j'entends. Donc franchement, je ne prévois pas tout ce que je poste, tout ce que je dis, c'est généralement très spontané.